tu es en train de raconter quelque chose d'important. Une émotion, un souvenir, une opinion. Et soudain, l'autre personne t'interrompt. Elle termine ta phrase, ou pire, elle change de sujet. Sur le moment, tu te tais, tu te dis que ce n'est pas grave. Mais à l'intérieur, quelque chose se ferme. Une micro-fracture dans la connexion. Si ça se répète, ces fractures deviennent un gouffre. Ce n'est pas juste une question de politesse. Les interruptions répétées sont un signal que ton cerveau interprète comme un rejet. Tu n'es pas une priorité. Ce que tu dis n'a pas de valeur. Et inconsciemment, tu commences à te taire avant même d'ouvrir la bouche. La communication se vide de son sens. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton partenaire te coupe la parole. Ce n'est pas toujours ce que tu crois. Tu vas aussi recevoir 3 techniques concrètes avec les mots exacts à utiliser pour établir un échange respectueux. Pas de psychologie de comptoir. De la science, des cas réels et des outils que tu peux appliquer ce soir. Avant d'aller plus loin, une idée fausse circule partout. Il faut affirmer son territoire, couper la parole à son tour. Certains coachs disent même que c'est un signe de pouvoir. C'est faux. Les recherches de John Gottman sur les couples montrent que les interruptions non sollicitées sont l'un des plus forts prédicteurs de divorce. Quand un partenaire interrompt, il envoie un message de mépris, même sans le vouloir. Le mépris est le premier des 4 cavaliers de l'apocalypse relationnelle. Répliquer par une interruption ne fait qu'ajouter de l'hostilité. Le problème s'aggrave. Le vrai mécanisme derrière l'interruption est rarement la méchanceté. C'est souvent une tentative maladroite de contrôler le rythme de la conversation ou un excès d'enthousiasme. Ou alors, c'est une habitude prise dans l'enfance, dans une famille où tout le monde parlait fort et en même temps. Mais le résultat est le même. Celui qui est interrompu se sent diminué. Son système nerveux enregistre une menace. Il se met en mode défense. La conversation devient un combat. L'écoute respectueuse, que Gottman a étudiée en détail, n'est pas une écoute passive. C'est une écoute active où chaque partenaire a un tour de parole défini. Dans son laboratoire, il a observé que les couples qui durent utilisent un rituel. Quand l'un parle, l'autre écoute sans couper, puis reformule avant de répondre. Cela semble simple, mais c'est puissant. Le sentiment d'être entendu active les circuits de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Au contraire, l'interruption active le cortisol, l'hormone du stress. À la longue, le lien se détériore. Prenons un cas concret. Julien, 34 ans, développeur web à Montpellier. Il consulte après 6 mois de relation avec Claire, 31 ans, architecte d'intérieur. Le motif, elle ne m'écoute pas. En séance, Claire explique qu'elle coupe la parole parce qu'elle a peur d'oublier son idée. Elle est passionnée, elle veut participer. Mais Julien se sent ignoré. Un jour, il raconte une difficulté au travail. Au bout de 30 secondes, Claire l'interrompt. « Ah oui, moi aussi j'ai eu un client relou, tu te rappelles ?» Julien se tait. Il se dit « Mon problème n'est pas important ». Claire, elle, pense avoir partagé une expérience commune. Le décalage est total. En approfondissant, on découvre que Claire a grandi dans une famille où l'on s'interrompt constamment. Pour elle, c'est une marque d'affection. Je suis avec toi, je réagis. Pour Julien, c'est une disqualification. Lui, il a besoin que l'on écoute son histoire en entier avant de réagir. Ils ne parlent pas le même langage. Le problème n'est pas l'intention, mais l'impact. Le déclic vient quand Claire comprend que son interruption fait taire Julien. En voyant son visage se fermer, elle réalise que son geste d'affection est perçu comme une attaque. La psychologue leur propose un exercice, le bâton de parole inversé. Celui qui parle tient un objet. L'autre ne peut parler que lorsque l'objet est passé. Au début, c'est difficile. Claire a envie de couper. Mais au bout de 10 minutes, elle entend des choses qu'elle n'avait jamais entendues. Julien se confie plus profondément. Ce simple rituel change la qualité de l'échange. Comment repérer ce schéma dans ta propre vie ? D'abord, observe la fréquence des interruptions. Si c'est plusieurs fois par conversation, c'est un schéma. Ensuite, regarde la réaction de ton corps. Est-ce que tu serres les mâchoires ? Est-ce que tu as envie de te taire ? Ce sont des signaux que ton système nerveux envoie. Enfin, pose-toi la question. Est-ce que tu repars souvent en te disant « Je n'ai pas pu dire ce que je voulais ?» Si oui, tu es probablement en présence d'un interrupteur chronique. L'enjeu est grand. Quand les interruptions s'accumulent,
la communication devient unidirectionnelle. L'un parle, l'autre écoute à moitié. La frustration monte. Chaque partenaire se sent incompris. Le conflit évité se transforme en distance. Gottman a montré que les couples qui survivent ont 5 interactions positives pour une négative. Si chaque interruption est vécue comme négative, il faut 5 autres échanges pour compenser. Avec 10 interruptions par jour, c'est mathématiquement impossible. La relation s'érode. Voici 3 techniques fondées sur la recherche pour sortir de ce piège. Technique 1. Le signal d'arrêt doux. Au lieu de te taire ou de t'énerver, tu dis calmement « Peux-tu me laisser finir ma phrase ? Je t'écouterai juste après. » L'important est le ton, neutre, sans reproche. Si tu ajoutes encore une fois que tu me coupes, le conflit s'installe. L'idée est de nommer le comportement, sans attaquer la personne. Tu peux aussi établir un code avant. Convenez d'un mot ou d'un geste pour signaler l'interruption. Par exemple, levez la main doucement. Le partenaire apprend à associer ce geste à un rappel, pas à une critique. Technique 2. La validation en micro-séquences. Juste après avoir écouté, reformule ce que l'autre a dit en 2 phrases. Exemple. Si j'ai bien compris, tu dis que tu te sens frustré quand je te coupe parce que tu as l'impression que ce que tu racontes n'est pas important. C'est bien ça ? Cela oblige le partenaire à vraiment écouter avant de parler. Et cela donne à l'interrupteur un temps pour digérer. Cette technique vient de la communication non violente, validée par les travaux de Gottman sur l'écoute active. Technique 3. Le tour de parole chronométré. C'est une variante du bâton de parole. Fixez 1 minuteur sur 2 minutes. Pendant ce temps, une seule personne parle sans être interrompue. L'autre écoute en silence. Puis on change. Cela peut sembler artificiel, mais ça réinitialise le schéma. Au bout de quelques jours, le cerveau s'habitue à attendre son tour. Les interruptions diminuent, les couples qui pratiquent ce rituel rapportent une meilleure qualité d'écoute et moins de conflits. Tu vas peut-être objecter ? Mais si je signale l'interruption, je vais créer une dispute ? Pas si tu le fais avec douceur. Le vrai problème, c'est l'accumulation des non-dits. Une remarque calme est moins nocive qu'un silence rempli de ressentiment. Autre objection ? Et si l'autre ne veut pas changer ? Alors, tu as une information claire sur la réalité de la relation. L'écoute est un prérequis. Sans elle, la connexion est impossible. Mais souvent, le partenaire n'a pas conscience de son geste. La première étape est d'en parler. Revenons au début. Tu as peut-être vécu cette scène, tu commences une phrase et on te coupe, tu te tais. La conversation continue sans toi. Mais aujourd'hui, tu sais que ce n'est pas un détail. C'est une brèche dans le lien et tu as les outils pour la réparer. La prochaine fois, tu ne te tairas pas. Tu utiliseras un signal d'arrêt doux ou tu proposeras un tour de parole parce que tu mérites d'être écouté et que la personne en face mérite d'entendre ce que tu as à dire. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. Une nouvelle analyse psychologique chaque samedi à 18h. Tu as peut-être une question en tête, comment faire quand c'est toi qui interromps ? Ce sera le sujet de la prochaine vidéo.